Chaque matin, la quarantaine d'employés arrivent au siège de l'entreprise d'Anjou, situé à Chartres de Bretagne. Cette entreprise est spécialisée dans la peinture, décoration, isolation thermique par l'extérieur. On arrive à 7h30 à l'entreprise, on prépare tout le matériel qu'il faut pour la journée et puis on arrive sur le chantier vers 8h. On est des équipes de 2 ou de 3. On a tous nos produits que vous voyez ici, donc suivant on a des fiches, des fiches de travail par rapport au devis, et suivant ça, on s'organise, donc soit avec notre chef Denis ou Christian, et puis après on sait quel produit il faut prendre en fait, c'est une habitude aussi. Au-delà de la préparation du matériel, où aucun détail n'est négligé pour respecter les normes de sécurité et améliorer le confort des salariés, c'est aussi un moment d'échange et de partage. Et je pense que le relationnel entre salariés, c'est important. C'est comme en bas le matin, ils arrivent, ils se serrent la main, et voilà, c'est ça, c'est très très important dans une entreprise. Il faut tous travailler un petit peu dans le même sens, quoi. Si on ne se serre pas la main, à mon avis, on démarre mal la journée, quoi. Puis c'est le moment aussi pour moi de prendre la température des gens, de dire tiens, comment il est aujourd'hui. On voit bien l'anxiété des gens du matin, si ça ne va pas, on le sait. Ça se sent au bonjour ou au revoir le soir, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé. Là aujourd'hui, on a l'avantage, nous tous les matins, sur les 30 et quelques personnes que nous sommes, il y en a les 3/4 qui sont là. Donc ça me permet de jauger un petit peu les gens. Ouais. Je les connais tellement bien, on les connaît tellement bien qu'on sait que par un regard, par une poignée de main, par une attitude, ça va bien se passer. Le départ des équipes marque le début des chantiers. Cependant, un autre temps fort débute entre le patron et les cadres de l'entreprise, un instant convivial. Ce moment de complicité est un facteur de réussite qui assure le bon fonctionnement de l'entreprise et donc la durabilité des emplois. Depuis 71. C'est-à-dire 40 ans. Moi j'ai 30 ans, mes collègues Isabelle, ça fait 20 ans qu'elle est avec nous, Liliane c'est pareil, ça fait 30 ans que je la connais, Monsieur d'Anjou ça fait 30 ans également, Christian c'est pareil. Bon, c'est notre petit nouveau Denis là, qui est arrivé il y a 2 ans, mais avec qui ça se passe très très bien, on a vraiment des très très bonnes relations. L'activité de cette entreprise s'appuie sur une véritable aventure humaine qui a débuté en 1955. Mes parents avaient acheté ce bâtiment qui était notre ancienne école pour en transformer en bureau. C'est un beau souvenir parce qu'il y a quelques années, il y avait pratiquement la moitié de l'effectif de l'entreprise d'origine chartraine et qui ont passé une bonne partie de leur jeunesse ici, dont je fais partie. Christian Jubin en fait partie aussi, mon plus proche collaborateur. On est allé dans cette école, donc c'est un bon souvenir. Chaque lieu de l'entreprise illustre ce besoin d'avoir des relations humaines durables. Les murs de l'atelier gardent le souvenir d'un bon apprenti formé dans l'entreprise et maintenant habitant en Australie. De l'accueil au hall d'exposition, l'homme au sens large du terme est au cœur même de l'entreprise. L'entreprise, c'est d'abord aussi une notion, surtout, il ne faut pas se leurrer, une notion économique. Mais si vous n'y apportez pas du lien, un lien social, mais je dirais une vraie réflexion dans le comportement aussi bien des salariés que des dirigeants, c'est d'avoir un projet commun, d'emmener un projet commun ensemble. Donc basé sur le respect, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de réussite. Si vous basez l'entreprise justement sur le respect de l'un et l'autre, aussi bien d'un côté comme de l'autre, à mon avis, vous avez des chances de réussir. Ouais. Ici, il s'agit d'une société du secteur du bâtiment, mais ces valeurs de respect, d'échange, sont primordiales pour le développement d'une entreprise en général.